vous voulez dire que le plaisir immédiat, c'est un danger? Aujourd'hui, c'est devenu un danger. Parce que toute la fonction de ce circuit qui a été si bien décrit il y a quelques instants, ce circuit de la récompense, ça a été pendant une grande partie de notre histoire, pendant tout le Paléolithique, l'âge de pierre, ce qui a assuré notre survie par l'alimentation, la reproduction, le statut social, la capture d'informations dans notre environnement. Toutes ces choses-là nous ont aidés à survivre parce que c'était le plaisir qui était à la clé. D'accord ? Mais on vivait dans un milieu relativement pauvre, que ce soit en ressources alimentaires ou en opportunité d'avoir des relations sexuelles ou en opportunité d'augmenter notre statut social. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que... Donc vous voulez dire que c'est grâce au plaisir qu'on était motivé finalement à répondre aux besoins fondamentaux que sont se reproduire, s'alimenter, notamment. Si vous n'avez pas de récompense en termes de plaisir quand vous mangez, vous arrêtez de manger. Il y a des personnes dont ce système de récompense est détruit accidentellement, elles ne s'alimentent plus, c'est fini, il faut vraiment leur mettre la nourriture dans la Donc bouche. ça, c'est ce qui se passait au départ. Voilà. Et Donc, c'est devenu un problème. ça a été notre passeport pour la survie, mais évidemment, on n'obtenait pas tous les jours des quantités pléthoriques de nourriture quand on vivait dans des cavernes. Hein. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la technologie s'est développée grâce au cortex cérébral qui produit de l'intelligence, de l'abstraction, de la planification, de la coopération entre les humains. Et aujourd'hui, notre appareil technologique industriel a inventé l'élevage en batterie, l'agriculture industrielle, les pesticides, les OGM. Les rendements de l'agriculture ont augmenté au point qu'aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à cliquer sur une souris pour avoir à manger en moins de 10 minutes ou aller chercher un hamburger au coin de la rue. Et donc, on est pas dans la une... même souris que nous. Hein. Non, c'est C'était pas la même. Souris de l'ordinateur, vous voulez dire. Hein. Voilà. Et En fait, le résultat, c'est qu'on vit dans une société de pléthore où ce désir d'avoir du plaisir n'a plus de frein. Donc le résultat, c'est l'obésité qui est en flèche, qui est en augmentation spectaculaire sur tous les continents, et que l'OMS qui nous dit qu'on meurt plus aujourd'hui des conséquences de l'obésité et du surpoids que de la faim dans le monde. C'est-à-dire que ce besoin initial de s'alimenter, qui était absolument vital, qui était notre passeport pour la survie, est devenu inadapté. inadapté. Mais vous voulez dire finalement qu'on est trop intelligent, parce que c'est grâce à l'intelligence qu'on a développé toute la technologie. Ça, c'est pas de la bêtise quand même, d'avoir développé des choses. Ouais. On a un cerveau intelligent, on a un cerveau trop fort. Trop fort par rapport à nos capacités de régulation de nos désirs. Alors, s'il est trop fort, trop performant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le ralentir? Ça paraît fou de dire aujourd'hui qu'il faudrait ralentir notre cerveau pour pas qu'il nous amène à cette technologie qui permet d'assouvir les plaisirs. Il faut savoir que le plaisir n'est pas toujours notre ami. Il est notre ami tant qu'il est dans une forme de régulation et de modération. Ce qui a été fait naturellement par la rareté des ressources pendant 99% de notre présence sur Terre. Mais ce qu'aujourd'hui nous devons faire nous-mêmes. Face à la pléthore, nous devons apprendre à nous modérer nous-mêmes. Donc vous n'êtes pas pour ralentir le cerveau, d'y prendre des médicaments pour faire qu'on n'ait plus envie de progresser et avoir plus de productivité. Vous êtes pour qu'on apprenne à s'auto-limiter. Ne pas être esclave de ce système-là. Savoir prendre ce qui est bon, c'est-à-dire on a besoin de plaisir pour vivre, mais ne pas être amené vers le toujours plus. Et le problème, c'est que ce système de récompense, on l'a dit, il est gouverné par le principe du toujours plus. C'est-à-dire que les neurones à dopamine, dans ce noyau accumbens ou dans le striatum qui l'englobe, qui est une autre partie du cerveau, quand on leur donne tous les jours la même quantité de stimulation, au bout d'un moment, ils arrêtent de libérer de la dopamine. La seule solution, c'est d'augmenter les doses. Et donc, si vous avez tous les jours le même nombre de likes sur Internet, tous les ans, par exemple, le même partenaire sexuel ou tous les jours la même voiture avec le même niveau d'équipement, au bout d'un moment, il n'y a plus de dopamine. Donc la seule solution qu'on trouve, c'est d'augmenter les doses. Donc il faut apprendre à s'auto-limiter. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 pistes. La première, je crois que c'est de rajouter de la conscience dans notre façon d'éprouver du plaisir. Parce que quand on est face à des ressources illimitées, la tentation, c'est de se dire, je mange par exemple devant mon écran et je ressens plus tellement de plaisir quand j'ai pioché 10 fois dans le bol de chips, donc je pioche encore plus. Et le problème, c'est que comme je suis distrait par des images qui bougent, j'ai plus tellement la présence de ressentir la saveur de ce que je mange. Donc il faut retourner à la présence du plaisir. Parce qu'il peut passer à la trappe de notre conscience, le plaisir. Voilà, ça devient machinal. Vous faites allusion à des techniques de pleine conscience, de méditation. Oui. Il y a des applications d'ailleurs qui existent, qu'on peut télécharger, qui aident à manger en pleine conscience, à vivre en pleine conscience. Il y a un exercice, et on va le faire ici en plateau, l'exercice du raisin sec. Oui. Où vous allez nous montrer en quoi ça consiste. Je vais donner un raisin sec à chaque personne sur le plateau. Ici, voilà Chanel, voilà Flore. Et également, peut-être que vous en avez besoin, allez, montrez-nous en quelques secondes en quoi ça consiste. Alors, le principe de l'expérience du grain de raisin qui m'a été enseigné par Christophe André, le grand psychiatre qui a mis ça en place à l'hôpital Sainte-Anne,
pour des personnes en surpoids, justement, qui sont dans une alimentation compulsive, le principe, c'est de se dire, eh ben, on va essayer d'avoir autant de plaisir, mais avec moins de stimulation. Donc, un grain de raisin, habituellement, on l'avale tout rond en pensant à autre chose, on n'a aucun plaisir, donc on en avale beaucoup plus, on finit le sachet. Voilà. Surtout un petit tirant, Voilà. c'est rien. Et là, on va se dire, ben, on va rajouter la conscience dans la boucle. C'est-à-dire que le grain de raisin, on va se dire, bah, d'abord, tiens, j'ai un grain de raisin dans la main, je le regarde. J'essaie de le mettre à contre-jour, je regarde ses replis. C'est joli. Voilà, c'est spécial un grain de raisin. Ça a une couleur un petit peu ambrée comme ça. Et puis on va commencer à le respirer, le sentir. Et au bout d'un moment, on se rend compte, la senteur est discrète, mais elle existe. Et c'est vraiment celle du grain de raisin. Et là, il y a déjà de la dopamine qui arrive, comme vous le disiez, Fleur, tout à l'heure. C'est un indice qui nous prépare au moment où on va le manger. Donc là, on commence déjà Non, en fait, il a raison. à avoir un plaisir par anticipation. Voilà, là, ça fait 1 minute que ça dure. On va le mettre dans la bouche tout doucement, mais on ne va pas l'avaler. Hein. Et on va attendre le moment où la saveur, la fragrance va se répandre dans le palais. On va identifier le goût du raisin sec, c'est bon. C'est pas la peine de le manger. Et puis on va le faire tourner autour de la langue. Sous la langue, il y a aussi toutes les muqueuses avec la salive Je comprends pas parce que j'aime vraiment pas les raisins secs. qui va véhiculer. C'est raté alors. Mais l'odeur, puis- non, l'odeur m'a provoqué une sensation. Ensuite, de vous le plaisir. mordillez. En le mordillant, vous éprouvez sa texture. Et puis vous faites surgir un peu de sucre de raisin sec. Et puis une fois que le raisin est ouvert, vous pouvez le plaquer sur votre langue. Vous avez énormément de plaisir à ce Donc moment-là. on comprend Alors, qu'avec un peu de temps, L'exercice entier mais dure 1/4 d'heure. on peut pas manger. Ah, c'est un exercice. On va pas manger les raisins secs de cette manière à chaque fois. Pas à chaque fois parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, c'est un des problèmes du monde d'hyperproduction et d'hyperalimentation et d'hypersexualité et d'hyper tout dans lequel on vit, c'est qu'on n'a plus le temps. Mais ça permet de comprendre que pendant ces 15 minutes où les gens le font vraiment en atelier de groupe, au bout de 15 minutes, il y a des gens qui vous disent « j'ai l'impression d'avoir fait un repas ». C'est-à-dire que 15 minutes, c'est un peu le temps critique au bout duquel les mécanismes de la satiété se mettent en route aussi. Donc Voilà. ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en faisant attention à toutes ces sensations, eh bien, on a récompensé notre cerveau de manière plus efficace, et donc on a besoin de moins manger. Des infos et des conseils 100% fiables, abonnez-vous à Pulse. C'est sur YouTube.